et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais donc vous parler des questions qu'on me pose le plus concernant le budget. Alors ce sont des interrogations que j'ai vraiment très souvent, que ce soit en commentaire sur YouTube, que ce soit sur le groupe Mieux gérer son budget ou même par Instagram. Ce sont vraiment les questions qui reviennent le plus souvent et donc du coup je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo, que ce serait aussi beaucoup plus facile pour toutes les personnes qui se posent toutes ces questions d'avoir un condensé de toutes ces réponses. La première question qu'on me pose et qu'on me pose très souvent, c'est: n'as-tu pas peur de garder de l'argent à la maison? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent que j'ai donc pour le mois, oui je le garde à la maison, mais c'est de l'argent qui tourne, donc il n'y a jamais énormément d'argent en même temps, donc ça c'est vraiment très important à savoir. Alors quand j'arrive par exemple, si je fais mon fonds de secours à 1000 € et que j'arrive aux 1000 €, évidemment les 1000 € sont donc redéposés sur le compte épargne. Alors j'ai également aussi le compte épargne avec lequel je joue entre guillemets énormément, où je vais donc régulièrement déposer de l'argent dessus et donc du coup c'est de l'argent qui ne transite pas en espèces. Alors ce qui est vraiment très important à savoir quand vous gardez de l'argent chez vous, c'est évidemment de bien le cacher, évidemment pour ne pas qu'on les trouve, de bien cacher vos classeurs, de ne pas les laisser à vue et surtout d'avoir des cachettes insolites. Alors il y a 1001 endroits dans une maison où on peut garder son argent sans qu'il soit à vue des personnes et donc ça c'est vraiment très important de savoir où vous le cachez évidemment et de surtout de le cacher dans des endroits qui sont peu probables. La deuxième chose qu'on me demande très souvent, c'est comment gères-tu les frustrations? Alors ça, les frustrations, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver lorsque vous débutez dans la méthode, mais qui au fur et à mesure du temps vont s'estomper parce qu'en fait vous allez savoir en fait pourquoi vous faites des économies et ça c'est vraiment très important. Alors dans le fait de faire des économies, il est donc important de savoir pourquoi vous faites ces économies, d'avoir donc un but dans vos économies. Alors par exemple, si vous faites des économies et que vous vous dites: oh bah tiens je mets sur mon compte épargne parce que j'ai besoin de me faire une épargne, il n'y a pas de but précis. Par contre si vous mettez de côté en vous disant: ben voilà, cette année j'ai envie de partir en vacances en Turquie par exemple et me faire plaisir, en fait vous savez qu'au bout vous allez avoir une récompense et donc du coup c'est vrai que pour le cerveau c'est beaucoup plus attrayant de faire des économies avec un but bien précis que de faire des économies comme ça dans le vague. Alors si par exemple vous faites des petites épargnes comme par exemple les anniversaires, les fêtes, l'entretien de la voiture, là aussi il y a un but bien défini. Donc pour votre cerveau vous allez donc lui donner l'information que vous faites ça pour telle raison et du coup ça devient tout de suite beaucoup plus concret et vous savez que vos efforts vont donc être payés dans le sens où vous allez pouvoir faire l'entretien de votre voiture sans vous stresser, faire le cadeau d'anniversaire que vos enfants rêvent ou peut-être, je ne sais pas moi, passer les fêtes de Noël à l'étranger par exemple. Et donc du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus chouette de pouvoir se dire voilà je fais ça dans tel but que de faire ça un peu dans le vague. Donc c'est vrai que les frustrations du coup ça pèse en fait et on a moins ce sentiment de frustration. Alors par exemple si vous faites les courses et que vous avez donc un budget serré, moi ce que je conseille toujours c'est d'avoir un achat plaisir. Alors c'est vrai que quand on va faire les courses avec mon mari et que le budget est très serré, je dis toujours voilà, aussi bien les filles que nous, on a chacun droit à un achat plaisir. Alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, des barres de céréales ou des barres chocolatées de telle marque et ou ça peut être tout simplement des pâtes de telle marque qu'on n'a pas l'habitude d'acheter ou peut-être du saumon ou des choses comme ça et on a chacun droit à un achat plaisir. Donc voilà, ça c'est vraiment très important aussi et donc du coup vous allez voir que vous n'allez pas ressortir frustré parce que vous allez être content de l'achat plaisir que vous vous êtes octroyé. Alors il y a aussi donc la différence entre gérer les frustrations et aussi se faire plaisir. Alors il ne faut pas se faire plaisir à outrance évidemment avec des sommes complètement hallucinantes, mais il faut quand même savoir aussi profiter un petit peu et ça c'est vraiment très important. Quand on reprend son budget en main et qu'on gère son budget, c'est vraiment très difficile de faire la part des choses entre je gère mes frustrations, je me fais plaisir, on a peur de se frustrer, on a peur de se faire plaisir, ça c'est vraiment compliqué. Donc il faut arriver à essayer de trouver le juste milieu entre les deux. La
troisième question qu'on me pose très souvent, c'est comment définir le montant des enveloppes. Alors ça varie d'une famille à l'autre, d'un profil à l'autre. Ça c'est vraiment, on va dire, un petit peu aléatoire. Et c'est vrai que là est toute la nuance de difficulté, parce que certains vont me dire, bah tiens, nous on a 400 € de course à côté, que nos voisins peut-être arrivent à faire 250 et que nous on est à 600. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué, mais il faut aussi savoir s'adapter avec les habitudes de chaque personne et de chaque membre de sa famille. Par exemple, c'est sûr que quelqu'un qui n'est jamais malade, qui ne prend jamais de médicaments, qui est contre les médicaments, on va évidemment lui faire une beaucoup plus petite enveloppe santé que quelqu'un qui a l'habitude d'aller à la pharmacie. Par exemple, si vous avez des enfants qui font du sport, on va donc prévoir aussi une enveloppe de sport en prenant les abonnements, etc. Mais aussi en pensant à anticiper les cotisations annuelles, les équipements si besoin, parce qu'évidemment les enfants grandissent et donc du coup ils ont peut-être besoin de chaussures de sport, de vêtements de sport, d'un sac de sport, et on va essayer vraiment de mettre un montant sur toutes ces dépenses et donc de les mettre dans l'enveloppe, donc de diviser ça à l'année, parce qu'en général on achète ça en une fois, comme les cotisations annuelles, c'est à payer en une fois, et on va donc essayer un petit peu de prévoir par rapport à ce montant là. Alors par exemple aussi, si vos enfants font des sports collectifs et qu'il y a des compétitions comme par exemple le basket ou le football ou des choses comme ça, et que vous devez vous déplacer avec vos enfants, forcément l'enveloppe de sport de ces enfants là va être quand même plus importante qu'un enfant qui fait, je sais pas moi, de la danse par exemple. Et donc du coup c'est vrai que aller en déplacement, prendre quelque chose à la cafétéria, tout ça il faut quand même aussi y penser. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment essayer d'établir un budget correct, mais c'est vrai que de définir le bon montant peut s'avérer un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on conseille toujours dans les astuces budgétaires de venir prendre une moyenne sur plusieurs mois, voire sur une année si vous êtes un petit peu tangent, vous ne savez pas trop. Et donc plus vous allez prendre une moyenne sur plusieurs mois, et plus ça reflètera évidemment la réalité. La quatrième question qu'on me pose souvent, c'est comment gérer les craquages. Alors on est tous humains, moi aussi j'ai des craquages, mais c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de les gérer au mieux. Si par exemple vous avez une envie d'aller au restaurant et que vous n'avez pas d'enveloppe restaurant, rien ne vous empêche d'aller grappiller dans plusieurs petites enveloppes pour vous faire un petit fonds pour aller au restaurant, si ce n'est pas tous les mois. Évidemment, si c'est quelque chose qui devient récurrent, peut-être ajouter une enveloppe restaurant, mais en essayant évidemment de ne pas mettre 300 € dans l'enveloppe restaurant, sauf si vous avez les moyens. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de se préparer à l'imprévu. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, préparer l'imprévu, mais bon, c'est vrai que c'est toujours aussi important de garder dans un coin de notre tête que nous sommes des humains et pas des robots. Alors quand vous avez un craquage comme ça ne sert à rien de vous marteler et vous dire que vous êtes mauvais, que si, que ça arrive à tout le monde. On a tous en nous cette petite envie d'aller chez Action, d'aller au restaurant, de sortir ou de choses comme ça, et donc c'est vrai que l'idéal est de ne pas se mettre dans le rouge. Donc moi ici vraiment je veux attirer votre attention sur le fait que nous sommes des êtres humains, oui, mais nous sommes des êtres humains qui n'aiment pas aller découvrir. Donc il faut vraiment faire très attention à ne pas vous mettre dans l'embarras par rapport au craquage. Et donc là je pense très souvent aux achats compulsifs, parce que c'est vrai que quand on est dans cette compulsion d'achat, qu'on a envie d'acheter ou qu'on ressent entre guillemets le besoin d'acheter, c'est sûr qu'il faut essayer en fait de zapper ça de notre cerveau et essayer de faire autre chose. Donc ça me paraît être très compliqué, ou alors quand on est dans le cas on se dit ouais mais elle raconte que des cracks parce que c'est hyper difficile à faire. Je sais, je suis passée par là, c'est très difficile à faire, mais il faut vraiment essayer de prendre sur soi. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies, donc le moindre euro que vous allez mettre de côté si vous n'avez pas succombé à cette pulsion d'achat, c'est quand même une très grande victoire. Donc au niveau des craquages, pas de panique, ça arrive à tout le monde. L'idéal évidemment c'est vraiment d'essayer de prévoir les imprévus en ayant peut-être une enveloppe secours ou une enveloppe, mais qui ne doit pas vous inciter à acheter. Ça c'est vraiment très important, parce que si vous avez une enveloppe restaurant, vous serez tenté d'aller au restaurant. Si vous avez une enveloppe Action par exemple, vous serez tenté d'aller chez Action. Donc il faut vraiment essayer de gérer au mieux ces petits craquages avec les quelques petites astuces que je viens de vous donner. Alors essayez de les mettre en place et puis je vous m'en dirai des nouvelles. La cinquième question qu'on me pose très souvent, c'est
combien mettre d'argent de côté pour être à l'aise. Alors il y a des théories qui disent qu'il faut autant de salaire de côté, donc ça c'est vraiment très subjectif, c'est vraiment chacun par rapport à son propre ressenti. Moi je sais personnellement que si j'ai 1000 € de côté avec mon fonds de secours ou avec peut-être mon compte épargne, je sais que je suis entre guillemets tranquille. Je me dis comme ça, si j'ai un problème, que j'ai 2 électroménagers qui tombent en panne, si c'est la voiture, si c'est autre chose, je sais que je peux directement subvenir à mes propres besoins et me dire bah voilà, oui, peut-être que c'est difficile pour moi, peut-être que je me suis serré la ceinture pour arriver à ce fonds de secours, mais en tout cas j'ai de quoi pallier à ces problèmes. Et donc du coup ici c'est vraiment très subjectif. Alors il y a des personnes qui vont dire moi mon fonds de secours il faut qu'il soit à 1500, moi il faut qu'il soit à 500, moi il faut qu'il soit à 1000. Donc voilà, c'est vraiment à vous un petit peu de voir. Mais je pense que bah, plus vous mettrez d'argent de côté évidemment mieux ce sera. Mais il faut évidemment que ça soit en corrélation avec votre vie normale, je vais dire ça comme ça. Il ne s'agit pas de ne pas faire de courses du tout et de vous affamer et pouvoir mettre de l'argent de côté. Il faut évidemment pouvoir quand même continuer à vivre à côté. Une question aussi qu'on me pose très souvent, c'est qu'est-ce que j'utilise pour écrire sur mes trackers plastifiés. Alors donc moi j'utilise les stylos Sharpie comme ceci pour les couleurs parce que j'adore les couleurs, mais j'utilise aussi les marqueurs permanents. Alors celui-ci c'est un Staedtler, c'est un à pointe fine, alors je ne sais pas si vous allez bien voir comme ceci. Alors je n'aime pas, voilà, je n'aime pas que les pointes soient trop épaisses sur les trackers portefeuille. Pourquoi? Bah parce que je trouve que ça fait tout de suite brouillon, etc. Donc du coup ça, les pointes fines j'adore. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai même de la marque First Class qui est une marque qu'on trouve chez Carrefour. Le Staedtler il est vraiment très chouette. Sinon j'ai arrêté d'utiliser les marqueurs pour tableau blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait il suffit qu'on passe la main dessus et ça s'efface. Donc ça franchement je vous le recommande pas. Les Sharpie j'adore, mais alors je vais vous montrer la pointe, elle est quand même beaucoup plus épaisse. Voilà, mais en tout cas moi j'adore aussi pour les couleurs qui je trouve sont vraiment très belles. Donc voilà, ici vous pouvez regarder sur Amazon, un petit peu partout, même dans les papeteries vous tapez tout simplement marqueur permanent et vous allez en trouver des tas et des tas. Donc voilà ici pour les marqueurs que j'utilise. Alors évidemment pour effacer des trackers ce marqueur permanent il y a plusieurs possibilités, soit vous utilisez la gomme, soit vous utilisez le gel hydroalcoolique avec l'éponge magique et ça marche aussi très bien. Donc voilà, ça s'efface et ça c'est le plus important. La 7e question qu'on me pose des dizaines de fois, c'est pourquoi est-ce que j'utilise l'espèce et pas la carte alors que la carte c'est beaucoup plus facile. Alors tout simplement pourquoi? Parce que moi la carte, avec la carte je suis à panier percé, tant que je vois qu'il y a de l'argent sur le compte, ben, j'ai envie de dépenser, j'ai envie de faire aller la carte, donc voilà j'ai une cartite aiguë peut-être, mais en tout cas ici moi la carte c'est vraiment un piège pour moi, j'ai besoin de concret et j'ai besoin surtout de visuel. Et alors c'est vrai qu'avec le compte, le visuel on l'a pas, c'est pas concret, on touche pas l'argent, tandis qu'avec les espèces on touche l'argent, on le manipule et pour moi c'est beaucoup plus sécurisant de pouvoir toucher l'argent, comme ça je me rends mieux compte de ce que je fais avec. Donc voilà, c'est cette question là en fait, tout simplement c'est de pouvoir manipuler, voir où va l'argent, etc. Et j'ai besoin de cette manipulation pour ne pas justement être un panier percé, ce que je fais habituellement quand ben voilà, quand j'ai la carte tout simplement. Comme je vous dis, j'ai une cartite aiguë, je pense que c'est une maladie incurable, mais en tout cas j'essaye de m'en sortir avec les espèces. Je vais peut-être ouvrir un groupe qui va s'appeler les cartites anonymes, un petit peu comme les alcooliques anonymes, donc pourquoi pas, si vous avez envie de rejoindre les cartites anonymes ou si vous ressentez les mêmes problèmes que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La 8e et dernière question, c'est dans quelle catégorie est-ce qu'on peut faire des économies? Alors ça aussi, c'est une question qu'on me demande tout le temps et je vais dire qu'en fait vous pouvez faire des économies dans toutes les catégories. Alors ça peut être dans les courses, ça peut être dans la santé, ça peut être dans la beauté, dans le divers. C'est vraiment à vous en fait de fixer vos objectifs et surtout d'essayer de voir là où vous avez des lacunes. Alors pour ma part, je sais que lorsque j'ai repris mon budget en main il y a des années
années de cela, notre gros problème avec mon mari c'était le budget courses. Une fois qu'on allait faire les courses, c'était pump it up, on achetait tout ce qu'on voulait, je faisais pas les menus à l'avance et donc du coup c'était vraiment très rock'n'roll et surtout ça a été très compliqué de faire machine arrière parce qu'on avait acquis certaines habitudes et que du coup on a eu vraiment du mal à s'en défaire. Alors aussi où j'avais entre guillemets des problèmes, c'est pour le budget vêtements. Alors pas pour moi, vous allez vous dire que je suis tout le temps habillée de la même manière mais en fait c'est un peu vrai. C'était surtout pour mes filles. Dès que j'allais dans un magasin, dans un centre commercial, j'achetais pour les filles et j'achetais vraiment à outrance. Et donc du coup ça j'ai vraiment dû faire un gros effort sur moi-même. Donc moi les courses et les vêtements c'était là où je pouvais vraiment faire un maximum d'économies. Donc à vous un petit peu de voir où vous avez des problèmes et à essayer de rectifier le tir. Donc voilà ici les amis pour les 8 questions qu'on me pose le plus souvent. Il y aura peut-être une deuxième partie, mais en tout cas ici c'est vraiment tout ce qui revient et qui revient très souvent. J'espère avoir répondu à vos questions, que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.